Elle est avec un type depuis 7 ans et pendant ces 7 années, le gars n'a jamais demandé la route de chez eux. Il n'a jamais parlé au téléphone avec un membre de sa famille ou même de ses amis et pourtant ils ont 2 enfants. Je vous raconte l'histoire. C'est une abonnée qui m'écrit. L'année-ci commence bizarrement. Elle me crie, elle me dit, voilà, ça fait 7 ans que je suis avec ce monsieur et ça fait 5 ans qu'on vit ensemble parce que quand je suis tombée enceinte, il y a 5 ans de cela, je suis allée vivre avec lui parce que je me voyais très mal en train de rester dans ma concession familiale. Du coup, quand je suis arrivée là-bas, il n'était pas très content, mais bon, le fait était fait. J'avais déjà mes valises là, on attendait un enfant et j'ai senti qu'il a accepté que je m'installe parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il ne savait pas où est-ce qu'il allait m'envoyer rester. Donc voilà, elle me dit pendant toutes les années qu'elle a vécu avec le gars, il n'a jamais demandé où est-ce que tu habites, d'où est-ce que tu sors. En fait, tout ce qu'elle connaît, c'est sa tribu. Donc, les trucs que la ration comme ça là et tout, vraiment, c'est lui-même qui fait tout. Il va au marché, il achète ses trucs, il vient. Elle dit que ça ne la dérange même pas vu que de toute façon, le marché coûte tellement cher. Peut-être qu'il pouvait lui donner son argent comme ça là et penser qu'entre-temps, elle mange l'autre. Sauf que quand le bébé est né, jusqu'à ce qu'il a eu 2 ans, elle a dit qu'elle allait commencer l'école. Elle a même payé sa scolarité jusqu'à ce qu'elle a commencé. Voilà encore un autre Mouna qui est venu et elle a dû arrêter l'école pour pouvoir accoucher de son 2e enfant. Elle me dit que le gars la traite vraiment très mal. Genre le gars, quand je dis très mal, c'est très mal. Le gars lui dit constamment que il ne lui a rien promis, il ne lui a pas promis le mariage, il ne lui a pas promis qu'ils allaient finir leur jour ensemble. Ils se sont rencontrés comme ça, ils ont décidé de vivre, d'être des amis, comme on dit souvent. Et c'est elle qui force un peu le truc. Il lui a dit c'est exactement comme ça. Hein. Donc elle dit plusieurs fois, elle a tenté de partir. Sauf que quand elle décide de partir, il devient très gentil, très doux. Il la flatte, il peut l'appeler 125 fois par jour. Pourtant, quand ils sont en bon terme, quand il sort, même s'il voyage, il fait une semaine, il ne va pas l'appeler. Si ce n'est pas elle qui appelle, il ne va pas appeler. Mais dès qu'il y a le genre de dispute là, il va la flatter jusqu'à ce qu'elle va accepter, elle va revenir quoi. La fille dit que bon, entre-temps, elle est mitigée. Elle ne sait pas quoi faire parce qu'entre-temps, le gars, il gère lui ses vidéos. Genre, si elle tombe sur son téléphone, par exemple, elle trouve des conversations avec d'autres gars, le gars va lui dire calmement, clairement que frère, moi, je t'ai jamais rien promis en fait. Je t'ai jamais promis que j'allais t'épouser. Donc, il y a même pas, je t'interdis même déjà de toucher à mon téléphone. Maintenant, si tu fouilles mon téléphone, tu trouves n'importe quoi. C'est toi qui as découpé tes propres oignons. Donc, si tes yeux coulent, ça te regarde. Genre, il va même pas essayer de lui donner d'explications en fait. Donc, elle me dit, honnêtement, je ne sais pas trop quoi penser. Parce que quand je vois son comportement, quand je pars, j'ai l'impression que je suis importante pour lui. Mais quand je suis là, j'ai l'impression d'être complètement inutile, d'être bonne pour la poubelle, en fait, une vieille chaussette qu'il peut jeter à tout moment, vu que ça fait plusieurs années et il ne m'a jamais rien dit de concret et il n'arrête pas de me dire qu'il ne m'a rien promis. Elle me dit, j'ai même souvent essayé d'avoir d'autres personnes, mais quand je pense que je vais aller tout recommencer, la peur de recommencer me fait rester. Donc honnêtement, moi je ne sais pas quoi penser. Est-ce que la personne que je vais aller trouver sera mieux ou alors mieux comme je connais déjà ma personne, je supporte, je reste là et voilà, la vie va nous mener où elle va nous mener, on va seulement supporter. Moi, franchement, je ne sais pas. Rien que le fait de penser que quelqu'un va mal me traiter, ça me fait un peu froid au dos. Mais chacun sait chaque personne sait ce qu'elle recherche dans la vie. Chaque personne sait ce qu'elle est capable de supporter. Comme on dit, c'est pour le meilleur et pour le pire, même s'ils ne sont pas mariés. Maintenant, c'est chacun qui sait sa capacité à supporter le pire. Donc, je ne sais pas pour vous les amis, est-ce que vous avez déjà traversé une situation comme ça? Est-ce que finalement il vous a épousé? Est-ce que finalement vous êtes parti? Est-ce que quand vous êtes parti, vous avez trouvé mieux ailleurs? Je suis dépassée, franchement, je suis dépassée, je ne sais pas quoi dire en fait. Moi, je pense que quand on aime une femme, on l'épouse. Bon, je vais finir par là. Quand on aime une femme, on l'épouse.